Bonjour et bienvenue sur chaîne chrétienne. Alors, je continue mes petites vidéos anti-idolâtrie. Et comme voilà, je suis en train de suivre un peu l'approche protestante, c'est-à-dire pas d'image taillée. Je vais parler donc de l'idolâtrie protestante. Alors, c'est difficile de les appeler les protestants, ils font très peu, ils font beaucoup moins d'idolâtrie que les catholiques. C'est sur un autre niveau. Alors, bon, voilà, je prends du recul, hein. C'est-à-dire que pour le moment, je recherche la paix, plutôt dans des endroits comme ça, comme la Saint-Victoire, hein, sur le site, là, c'est calme, c'est la paix. Je recherche Jésus quelque part, mais sans trop le chercher. Là, c'était dimanche, il y avait beaucoup de touristes, beaucoup de promeneurs, beaucoup de randonneurs, de marches à pied, des enfants, des couples, bon, c'est beaucoup de monde le dimanche. Il faisait beau. Donc, je n'ai pas de danger de voir Jésus de trop près. Bon, on parlait de voir Jésus de trop près, c'est-à-dire, on est au cimetière, c'est la mort. Donc voilà, c'était bien, c'était la paix, plus il y avait le monde, donc je me suis dit, je risque pas de croiser Jésus, si c'est trop la paix. D'un coup, un orage, je vois Jésus sauvé. Non, je ne veux pas Jésus, ça suffit. Bon, l'idolâtrie, oui, alors l'idolâtrie, c'est vrai que sinon on va dire, oh, je veux voir Jésus trop près, truc, non. C'est pas comme ça. Bon, Jésus, éventuellement, ça serait monter la pente raide, comme ça. Voilà, quand j'étais avec mon vélo, la pente est trop raide, ben je descends du vélo. Parce que la pente est trop raide. Donc je marche à pied. On peut pas. Et comme c'est en haut de la pente, je sais pas, Jésus, on est tellement haut qu'on peut pas. Il faudrait voler, s'envoler. Mais on peut pas. C'est trop raide. On peut pas s'approcher de Jésus. Par contre, Jésus, lui, il peut s'approcher de nous. Dans l'eau, il descend. Là, il s'approche de nous, on peut pas. Monter. On ne peut pas s'approcher comme ça de Jésus. On n'en a pas la capacité. Vélo, moi je m'arrête. Je peux avancer. Je descends du vélo. C'est sûr, je peux pousser le vélo, j'avance, mais bon, il y a bien aussi un moment où je peux plus avancer. Ça fait du sport. Maintenant, on va faire 10 km, 20 km, 30 km. Bon, on peut plus avancer. 40 km, on peut plus. Mais là, ils sont entraînés, donc ils peuvent faire même 100 km. 200 km, le Tour de France, ils y vont, mais bon, nous, si on fait ça le dimanche, on les pentes, on les monte à pied, et les autres promeneurs, ils rigolent. Ils se moquent de vous, ils me disent, mais c'est quoi ce sportif le dimanche? C'est moi qui ai pas tort. Alors, l'idolâtrie. C'est que déjà, on ne peut pas s'approcher de Jésus. Si Jésus s'approche de nous, on essaie davantage, voilà, moi, en train de monter la pente, mais on ne monte même plus, on est... Et là, éventuellement, enfin quand même, non, Jésus nous relève. On peut avancer un mètre de plus, mais pas non plus.
On peut plus avancer. Donc, voilà. Donc, l'idolâtrie. Déjà, ça consiste dans, maintenant, moi, Jésus, je ne veux pas le voir, donc je vais reculer, ou, enfin, c'est pas comme ça, quoi. Bon, pour les protestants, je reparle de la sola scriptura et du credo. En fait, on a un bon principe, c'est qu'on soutient qu'aux écritures. Très bien. Alors, dans ce cas-là, pourquoi vous avez fait un credo? Pourquoi vous avez un credo? C'est pas pareil. Le credo et les écritures. Donc, soit vous croyez, soit vous dites, bon, ben, nous, il n'y a que les écritures. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de credo. Pourquoi? Donc, si il n'y a que les écritures, mais en plus, le credo, bon, bah, ça ne veut plus rien dire, votre concept de la sola scriptura. Donc, si vous avez envie de ne plus être catholique, dans ce cas-là, le credo est catholique, il n'est pas protestant. Vous dites, non, c'est fini, le credo protestant, c'est catholique, en fait. C'est même le credo que les catholiques. Et il n'y a que là, sur la scriptura, on ne tient pas compte du credo. Là, c'est corrigé. Mais très cher, frère protestant. On dit ça. Vous êtes catholique? Dans ce cas-là, vous croyez au credo. Alors, si une personne dit non, moi je ne crois pas au credo, dans ce cas-là, elle est excommuniée, elle n'est pas chrétienne, elle est catholique. Sauf que catholique, non, si on croit, si lui il ne croit pas au credo, il ne peut pas être catholique. Il ne comprend plus, il est quoi? Alors, soit vous êtes protestant, soit vous êtes catholique. Ça n'existe pas, autre chose. Non. Bah ouais, je crois pas au credo. Je crois pas au credo. Je ne suis pas chrétien catholique, je ne suis pas chrétien. Je suis pécheur. En plus, je vous ai déjà dit, Jésus sauve les pécheurs. Pas les chrétiens. Les chrétiens sont sauvés quand ils disent qu'ils sont pécheurs. Pour dire qu'ils sont chrétiens. J'avais utilisé la petite comparaison, presque une parabole de mon libraire français qui fait de l'idolâtrie sur la France, qui me donne la Bible, et qui me dit qu'il n'y a que les Français de sauver. Je dis, mais les catholiques et les protestants, ils sont sauvés. Non, ils ne sont pas sauvés, sauf s'ils sont français. Davantage que catholiques et protestants. Ouf, bon, ça va. Ils sont quand même français. Donc ils ont quand même sauvé, malgré qu'ils soient catholiques et protestants, d'après mon libraire, qui me donne la Bible. Elle est dans le domaine public. Et il fait de l'idolâtrie sur la France. Il dit qu'il n'y a que les Français de sauvés. Alors après, les Anglais, ah ben non, ils ne sont pas Anglais. Il fait de l'idolâtrie sur la France. Il dit que les Anglais sont pas sauvés. Alors j'écris dans un nom, dans ma parole. Je dis, mais il existe des Bibles en anglais. Je veux acheter celle-là, en anglais. Alors il ne veut pas. Il me dit, non, on n'a pas de Bible en anglais. Je dis, si vous êtes obligé, vous êtes le libraire, vous avez une Bible en anglais, alors bon, il est obligé, il le sèche. Il me donne la Bible en anglais, et là je dis, regardez, Jésus sauve les Anglais, c'est marqué en anglais. On me fait, c'est vrai, je suis d'accord.
Jésus sauve les Français, les Anglais, et toutes les nations. On a la Bible dans toutes les langues, toutes les nations. Donc l'idolâtrie, c'est ça. Hein. Donc par contre, on peut admettre, alors qu'il y a plusieurs, toutes les nations sont sauvées, pas que les Français. Et dans la nation, on peut admettre que les protestants et les catholiques font partie de la nation française, donc ils sont aussi sauvés. Donc bon, si on ne croit pas au credo, dans ce cas-là, on est français. On est sauvés. Jésus sauve toutes les nations. On peut être français et croire en Jésus ressuscité, ça pose pas de soucis. Je pense pas être le seul français à croire en Jésus ressuscité. Et qui je ne suis pas catholique ni protestant. Je le dis, je ne crois pas au credo. Après, j'ai vu le mot apostasie, c'est une personne en fait, qui est déjà dans une religion. Mais moi, je ne suis pas dans une religion. J'ai jamais été dans une religion. Mais admettons qu'une personne soit catholique ou soit protestante et qu'elle dise ben non, mais moi je crois pas au credo. Dans ce cas-là, c'est une apostasie. Elle devient française. Elle se fait directement par le Saint-Esprit. Maintenant, elle va sortir d'une notion d'église pour entrer dans une église beaucoup plus grande. Une église où Jésus sauve toutes les nations. Les nations font partie de cette plus grande église. C'est l'église. On va redonner une définition de quelle va avoir une église universelle. Ce serait l'humanité, quels que soient les pays, les nations et les croyances. Bon, on a d'autres passages, en fait. Bon, il n'y a pas que les nations, Jésus sauve les juifs et les non-juifs. Alors les Français sont pas forcément juifs ou non-juifs, ne font pas partie d'une religion juive ou non-juive, enfin, ouais, du coup, Jésus sauve tout le monde, toutes les religions, qu'on ait une religion ou pas. Jésus sauve tout le monde. Ah, c'est marqué, hein, le libraire est peut-être le contraire. Si, Jésus sauve les personnes dans la religion et les personnes qui ne sont pas dans la religion. Juifs, chrétiens, ce qu'on veut comme religion. Jésus sauve les personnes dans la religion, toutes les religions, et dans les personnes qui ne sont pas dans la religion. Donc vous pouvez me dire, voilà, je ne crois pas au credo, dans ce cas-là vous êtes non-juif. Jésus sauve les non-juifs. Jésus sauve les personnes qui ne croient pas au credo. Voilà, c'est ça, hein, je vais dire, ouais, moi je fais partie de je suis un groupe de chrétiens, mais Jésus s'en moque. Jésus, ça va. Vous êtes pécheurs, Jésus sauve les pécheurs. Et quand je vois de la foi, je vois Jésus, le Fils de Dieu, je suis pécheur. Je ne crois pas toujours en votre résurrection. Dans ce cas-là, la lumière du Saint-Esprit vous éclaire. Vous êtes sauvés. Que Dieu vous bénisse, que Jésus vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne chrétienne.